On se retrouve pour une bête de série, on va review tous les spots de Ricani ensemble. Assurez-vous bien de commencer par le premier épisode et ensuite d'enchaîner. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans et on va bien rigoler tous ensemble, c'est parti. Ah ouais? Attendez. Il est Bogotov. Ok. Il y a EG, une chinoise assez sérieuse, qui open 10. Qui Forte pour moi, mal comme ça. Il dit que c'est une chinoise, pourquoi ce serait pas une japonaise? C'est hyper C'est quoi ces amalgames là? C'est hyper raciste. T'as Ricani, franchement, irrécupérable. Une chinoise assez sérieux, qui open 10. Donc si ça range, elle est forte pour moi, mal comme ça. Je profite que c'est ici, elle a une attaque assez strong. Donc il y a Hijack qui colle, l'autre Jack qui colle aussi. Donc moi j'ai décidé de call au but de ma main. Donc on peut raise. On toucher proba straight, proba flush draw, vraiment une flush copée. Et il faut savoir que ici, ma mère reste souvent dominée. Donc aussi sur les shoots. Il y a Plomb et SB qui colle. Squeeze est clairement une meilleure option. Donc on se retrouve pas mal dans ce coup. Donc là on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est 6 dans le coup là. Donc on arrive sur 1, 2, 3, 4, 5. Rainbow. Donc il y a un board qui percute fort devant les ranges ici. Surtout qu'on est en multi-way, donc il va falloir vraiment se méfier. Après ce qui est bien avec ma main, c'est que ici j'ai open-ended avec mon valet. J'ai aussi le backdoor flush draw et j'ai une over encore avec mon point. Donc il faut savoir que SB ici, c'est un profil assez aggro. L'over, il a décidé de long bet 30 sur ce flop. Donc en soi pour moi ça représente quand même de la force. Du fait qu'on soit un petit way, même si ça reste un peu d'aggro ici, il a pas R. Donc il a donc bet 30. Donc principalement ici je le vois pourquoi pas avec une bonne grosse top pair du style As-10. Et pour moi As-10 il aurait raise flop. Pour moi ici il est quand même pas mal armé au minimum top pair ou double pair même je ne pas sur double pair. Minimum. Donc il y a UDG qui décide de call, tout le monde fold jusqu'à moi. Donc moi je call pour les raisons que je faisais de flop, avec mon backdoor flush draw, avec une open ended et encore une fois avec mon one ici. Donc ici je décide de call turn qui est un 5 de pique et qui ouvre mon flush draw. Donc là il faut savoir qu'on est plus de 3 dans le donc il y a le SB, il y a l'UDG et il y a moi. Donc on est plus 3 et là j'ai mon flush draw. Donc SB continue du coup à bet, ici la bet 90. Qu'est-ce qu'on fait les gars? Là, à votre avis dans ce spot? Vilain bet 80 dans 90. On est IP. Hein? Bet 80 pardon dans 90 dans 155. On est IP. On a open-ended plus flush draw. On est plus 3 et là j'ai mon flush draw. Qu'est-ce que vous faites dans ce spot? On est combien de types? SB continue du coup à bet. Ici la bet 90. Donc en fait c'est un sizing j'ai un peu moins de niveau. Raise pour tout mettre, call pour réaliser et quitter. Moi perso j'ai une préf pour le call. Je me dis que sur un valet on peut bluff. Sur un 7 on a straight. Sur un 6 potentiellement on peut bluff. Enfin en fait il y a pas mal de cartes où on va pouvoir mettre de la pression et en vrai on a beaucoup d'équité. Et pour autant j'ai l'impression que si on jam en vrai le mec il va pas beaucoup fold. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup de. Parce qu'il a souvent genre double pair et tout. Ouais. Ouais, bet dans 4 joueurs c'est strong. En plus de ça il 2 barrels. Donc effectivement. Mais c'est un sizing vraiment élevé. Pour moi il annonce que de la force ici en fait. Il a beaucoup de top pair ici. Il a au moins straight pour moi. Pour moi il a au moins straight pour Roland. Ouais. Full presque. Full joker. Ici je fold quoi. Roland. Moi il a au moins Roland. Donc voilà, après du coup il y a UTG qui décide de refaire tapis derrière. Donc elle fait tapis 160. Et du coup ça c'est chiant pour moi. Non parce que pour le coup tu call et il est obligé de call, il peut pas rejam derrière. Ouais. Parce que c'est 90 ou 60, du coup c'est pas minimum x2. Donc en vrai là c'est trop bien, on a masse odds. Ouais. Du coup j'ai décidé de folder. Mais c'est dommage. On a les cotes directs en 3 way. Genre cote direct. Ok, Ricani est appelé à la barre. Je me rappelle de ce spot, c'est pour ça que. Pourquoi? C'est un mythe. Pourquoi il avait déjà fait ses winnings du jour. Mais non. Je sais pas. Ah si c'est ça c'est ouf. Ricani. Ricani je te vois pas écrire là. Je vois qui est en train d'écrire Ricani. Là je te vois t'es pas en train d'écrire. Préflop, en vrai c'est quand même un miss squeeze pour moi. Flop. Ok call. Par contre un truc c'est que au flop quand l'autre a bet un demi il a pas dit que l'autre avait call. Ouais. Donc on a Broadway suited. Valeur absolue on a Monster Draw. Et frérot turn overfold de mutant. Mutant. Donc ouais. C'est que je flush draw, je
je pourrais potentiellement détruire SB parce que mon SB il a jamais flush, il a moins bien flush. Le problème c'est que j'ai vraiment tous les codes, UDG elle a fait le tapis derrière, donc UDG je sais pas ce qu'elle a là, mais pour moi elle a au moins Brelan voire straight, donc ça sert à rien que je paye ici. On s'en fout en fait. Du coup ici j'ai roi 10 suité au bouton. Il faut savoir que tout le monde a foldé jusqu'à moi. Ici j'ai décidé d'open 10. Donc à froid je pense que j'aurais pu même chercher un peu plus cher pour gratter, j'aurais pu faire un bon 15 je pense. Il faut savoir que les gars en SB, Ouais, il y a Guy, c'est my friend Guy. Donc il faut savoir que Guy les gars c'est le profil aggro. Je l'ai déjà présenté dans l'épisode précédent. Donc il m'a décidé de me raise 35. Donc là quand Guy me raise 35 les gars, il a une range uncaped à... Attends, je crois que là il va avoir un banger. Les gars, comment on peut dire qu'on joue... Ah attends. Comment on peut dire qu'on joue la flush alors qu'il peut avoir flush max en face? Bah, il peut avoir As-Dame de pique. Josie dit déjà, ah oui, j'avais oublié que tu voyais toujours les notes en face. En fait, même s'il a un flush draw, bah en fait t'as masse équité contre lui parce que tu joues les rois, les valets et les tirages quintes. Donc dans tous les cas, t'as masse équité. Anyway. Ouais. Et puis en fait, il n'y a pas de trop de draws qui font sens parce que c'est que des. Enfin, les flush draws, le flush draw s'open à la turn, tu vois. Déjà le mec qui bête les 90, là, il a très peu de flush draw. Et c'est un peu plus la meuf asiate, là. Et encore, enfin, elle a pas que ça, quoi. Mais ce qui est dommage, c'est que poil, donc parce que là, quand Guy me reste full en HU, hop, je pense que. Attends. 8... Non, remets parce que là, je crois qu'il y avait une dinguerie aussi. Sur le sinking du roi 10 par rapport au call. Les gars, en gros, il y a que 9 Roi 10 donc à froid, je pense que j'aurais pu même chercher un peu plus cher pour faire un bon 15. On avait déjà vu ce spot. Je me rappelle ce spot, il était intéressant. Déjà, bet flop pour moi c'est cool, c'est good. Ouais. As played, bet à la turn, j'aime bien. Maintenant, river, en fait, faut réfléchir à la structure de sa range. En vrai, c'est mainly As-Roi, je trouve sa range. Hein. Je suis complètement d'accord. Je trouve qu'il n'y a pas. Parce qu'attends, en soi, en termes de Valet X, c'est quoi les Valet X qu'il a dans sa range? Mec, en vrai, le frérot, j'ai l'impression qu'il est de main comme Roi-Valet, Dame-Valet, il bet très souvent flop. Ultra clear flop, tu vois. Ouais. À la turn, pareil. Valet 10, pareil. En vrai, il a trop. As-Valet à la limite. As-Valet à la limite, mais ça fait pas beaucoup de combos. Ouais. Pour autant, on a des As-Roi, il peut toujours le play comme ça. Je suis d'accord. Donc pour moi, on doit genre call juste parce qu'il y a trop de As-Roi. En fréquence, ouais. Et en plus, même As-Valet, ça peut bet turn, vu qu'il a open-ended pour le coup avec As-Valet. Ouais, il peut même jam. Quand on bet 20 et qu'il lui reste 100 derrière, il peut jam. Donc je suis d'accord qu'ici, il a trop peu de valets. Vraiment. Et puis dans tous les cas, les As-Valet off, il va pas forcément tous les 3 bêtes près. Par contre, il va 3 bêtes toujours les As-Roi off. Le mec, il est aggro, il est conscient que As-Roi ça gagne jamais. Bah, juste il prend le spot, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je colle perso. M'arrange pas, la dame elle est au-dessus de mon 10 et il faut savoir que quand je fold, il me montre pas ses cartes et il me dit qu'il avait As-Roi. Donc vu qu'il m'a pas montré, franchement, je sais pas s'il avait vraiment As-Roi parce que s'il est dans le bluff pour moi il l'aurait montré au vu du petit jeu qu'on a entre lui et moi. Malgré que ce soit un mec aggro quand même, je pense que c'est en value pour moi. Ok. Bon, intéressant. Écoutez, au niveau de la main, franchement, je trouve qu'elle est pas non plus. Ah si, il y a quand même beaucoup d'erreurs. On est dans un spot de défense, il y a un miss value flop. Ouais, qui rapporte quand même plus d'argent. Et river, il y a un overfold. Après, river, il est pas facile à trouver. Hein. Sinon, turn bien joué, on mettrait un. Pour ces 2 erreurs, 3 sur 10. Ouais. Ok les gars, next hand. Donc ici, il faut savoir que j'ai changé de place comme vous pouvez le voir. Je me suis mis du coup en position sur tous les agros, donc sur Guy et sur le gars en kickplan qui était agressif dans le spot numéro 1 là. Putain, ça a l'air aussi de ton pote. Hein. Guy il se prend des balles perdues, il doit regarder les vlogs, gros. C'est clair. Ça doit être un peu amer pour lui, quoi. Je sais pas s'il le vit bien. Sérieuse, encore ça c'est pas très important pour moi, le plus important c'est d'avoir la pression sur les agros pour éviter qu'ils me mettent dans des spots un peu de merde ou quoi. Donc ici j'ai A8 en milieu de parole, donc j'ai décidé d'open 10. Certes c'est hors range. Après pour moi ici je préfère open et que les mecs me respectent et qu'ils collent mon open parce qu'ils voient que j'ai open que limper et qu'ils commencent à 3 bêtes n'importe quoi et que je dois coller un... Bah 4 bêtes. Bah fold sinon, enfin je vois. Ouais bon c'est hors des ranges mais attendez, quand même. Un raise à 40 ou 50 balles. Donc voilà ma stratégie. Il y a l'autre jack qui a décidé de call. Donc le jack c'est un daron un peu sérieux. C'est pas un mec qui fait des dingueries mais qui est ultra loose flop. Donc voilà, il y a Bouton qui colle. Donc Bouton c'est Guy. Et du coup on arrive à 3 sur un flop 7, 6, 4 et Rambo. Donc ici j'ai pris la décision de checker. Et tout le monde check derrière. Ouais, ce serait quand même dommage de bluff. Hein, on arrive sur la river qui est un 8, donc qui me donne top pair. Attends, on arrive.
La turn. Après, à froid ici, ce qu'il faut faire gaffe quand même, c'est qu'il y a beaucoup de straight qui peuvent rentrer. Donc, in-game, j'ai décidé de Moi je suis ok pour check flop, ça me va de pas bluff. C'est un board très connecté. Je dis ça pour la vanne. bet 10. Donc, je pense que ça reste supérieur. Dans le sens où à froid, moi ici je check, parce que ici en multi-way, il peut y avoir beaucoup de straight. Il faut savoir que tout le monde a call in-game, donc tout le monde a décidé de call. On arrive sur une river qui est un roi, et là, du coup, j'ai pris la décision de checker. Parce qu'il y aurait pu y avoir des rois X dans les ranges adverses. Donc, je sais combien parler ici, je pense que. Pas beaucoup de droits dans les ranges. Je vais souvent être sur un check fold en vrai. Et Vas-y, Juicy. Non, justement, t'as pas envie de check fold, frérot. Là, il y a le roi, il y a tous les 9x, 10x qui t'ont call à la turn, qui maintenant ont miss, les flush draws qu'on miss, et sur le roi, ils ont très peu de droits dans leur range, ils vont toujours prendre le spot en bluff. En vrai, un 5, Et un 5, ça trace turn. il peut y avoir aussi des straights, les gars, tout simplement, qui Bah, call à la Un peu, mais. ici, tu peux check. Retourne à suite. Et le jack retourne roi 9. Donc, il a tué son roi river. Tu vois, Un 9x. il bet même pas son roi, donc en fait, ça veut dire que quand il bet, bah. On doit call. On doit call de ouf. Parce que si. Not what you